La nouvelle lune du 17 septembre 2020. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule dédiée à la nouvelle lune qui s'effectuera à 25°01 Vierge, la nouvelle lune étant la conjonction du soleil à la lune, je le rappelle pour tout un chacun. Cette nouvelle lune sera donc efficiente à 11h01 temps universel, 13h01 temps universel plus 2 pour l'Europe de l'Ouest par exemple, en heure d'été. J'ai répertorié pour vous les aspects principaux en astrologie occidentale qui sont à noter, les aspects notoires pour cette nouvelle lune. Nous allons donc avoir sur le 25e degré du Capricorne Saturne en domicile, qui sera donc trigone à la conjonction Soleil-Lune. Nous avons également deux aspects moins sympas, deux carrés. Un carré de Mercure en Balance à Jupiter en Capricorne, tous les deux sur les 17e degrés respectifs. Jupiter ayant retrouvé sa course directe le 13 septembre. Et un carré entre Vénus en Lion et Uranus en Taureau sur le 11e degré. Respectif, donc Vénus en Lion à 11 degrés Lion, Uranus à 11 degrés Taureau, Vénus étant maîtresse du Taureau, bien évidemment, je le répète pour tout un chacun. Uranus est toujours rétrograde par contre. Je laisse libre cours à mes ressentis, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre pour la lunaison à venir. On m'a demandé de vous tirer une carte pour enclencher cette guidance générale. On m'a demandé de vous tirer une carte du petit oracle des anges, mais d'ores et déjà, vous avez un lien. Si vous éprouvez le besoin de me contacter pour une consultation privée, mettez-moi un pouce bleu, partagez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est encore fait. Vous aurez les notifications en temps et en heure dans votre boîte mail. Vous avez un lien si vous avez besoin également ou si vous avez envie d'aller visiter le site perlevoyance.com. Je laisse libre cours mes ressentis et donc, avant même de commencer, on m'a demandé de vous tirer, la source m'a demandé de vous tirer une carte du petit oracle des anges, pardon, de Tony Carmine Salerno, que je découvre donc en même temps que vous sur 55 cartes. Ça tombe sur Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Mettez sur pause si vous voulez lire cette carte. Bien. J'aurai également une carte à découvrir en même temps que vous, que la source m'a demandé de vous tirer pour finaliser donc cette guidance générale. Mais d'ores et déjà, chanson du cœur, nous allons essayer de démêler tout ça, puis démêler un petit peu tout ce que la source m'envoie. Nous sommes en guidance générale, donc, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, donc pour cette nouvelle lune du 17 septembre qui va courir jusqu'au 1er octobre, date de la prochaine pleine lune. Nous ressentons déjà les effets de cette nouvelle lune depuis le 14-15, hein, depuis hier, avant-hier. Nous allons donc voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre pour cette petite quinzaine à venir, tout domaine confondu. Je vais laisser aller libre cours mes ressentis au fur et à mesure que la source m'envoie les domaines pour vous. Et d'ores et déjà, le premier domaine que la source me demande de traiter est le travail. Bien. Nous sommes donc sur une nouvelle lune d'introspection, de travail sur nous-mêmes, justement, hein, ben voilà, hein, faire un petit peu le point, de déstabilisation aussi. Ne soyez pas étonnés si en allant chercher un petit peu au fond de vous, vous vous sentez complètement déstabilisé, en restructuration dans la globalité. Et quant au travail, les personnes qui cherchent un nouvel emploi, qui attendaient une mutation, qui attendaient de voir un petit peu aussi à quelle sauce vous pouvez être mangé dans un nouveau travail ou peut-être dans un travail de remplacement si vous êtes en intérim ou faites un remplacement ou avez un contrat à durée déterminée et entamez une nouvelle façon de travailler ou commencer dans une nouvelle entreprise depuis peu de temps. Il y a vraiment une idée
d'observation, de temps d'arrêt sur vous-même pour observer la situation. Si vous recherchez du travail, ça n'est pas nécessairement pendant cette nouvelle lune que vous allez en trouver. On ne parle pas forcément de signature de contrat. En revanche, il y a négociation financière, ça c'est sûr. Vous savez ce que vous voulez et ce que vous n'accepterez pas en deçà de quoi vous n'accepterez pas de travailler. Mais il y a aussi autre chose. Il y a aussi une idée de restructuration quant à vos attentes. Que vous entamiez un nouveau travail ou que vous soyez en recherche d'un travail. Lorsque la source envoie ce genre de choses, on me demande aussi de vous préciser que vous savez à l'intérieur de vous-même si vous êtes à la bonne place ou pas, ou si vous allez vers la bonne recherche ou non. Et ce que la source vous recommande de faire, c'est de ne pas accepter n'importe quoi sous prétexte qu'on vous mettrait la pression ou que vous-même vous mettriez la pression. Avancez vers ce que vous savez vous permettre de vous épanouir. Alors oui, financièrement parlant, hein, mais pas que. Ce qui va vous permettre de vous épanouir aussi au niveau de ce que vous recherchez par rapport à vous-même, même pas en extériorité ou en extériorisation, ce que vous recherchez par rapport à vous-même dans ce que vous aimez faire. La source vous enjoint donc de faire ce travail sur vous, d'aller au fond de vous-même pour rechercher ce que vous voulez exactement. Pour cette fois-ci, j'ai envie de dire pour bon nombre d'entre vous, ne pas reproduire la même boucle en vous trompant une fois encore ou en vous laissant entraîner vers ce qui ne fonctionne pas. Bien. Pour ceux qui avaient un travail et recherchaient autre chose ou attendaient une promotion, ou c'est une lunaison de blocage, hein. Encore une fois, d'introspection, vous voyez ce que vous voudriez ou ce que vous attendriez, mais vous ne l'obtenez pas. Ça n'est pas forcément un moment où vous allez foncer, foncer tête baissée en disant « Oh, cette fois-ci, c'est mon heure, faudrait peut-être me respecter ». Vous vous faites voir, vous montrez ce que vous êtes capable de faire. Mais ça n'est pas une lunaison où vous allez récolter. Là, ce n'est pas du tout ce qu'on m'envoie professionnellement parlant. En revanche, sachez qu'on va vous observer. Donc, donnez quand même. Ne vous dites pas « Ouh là là, j'en ai marre de ne pas récupérer, de ne pas récolter. Qu'il y en ait encore d'autres qui, à côté des collègues ou que sais-je, hein, qui récoltent les fruits et moi, une fois de plus, je suis bloquée. Ne vous dites donc j'arrête de travailler ou j'en fais moins. Je dirais plutôt, vous êtes dans une période où on va beaucoup vous observer. Quelque part, on vous attend au tournant et la récolte arrive ensuite. Vous êtes dans une période où vous devez vraiment faire votre introspection, donner à bon escient, bien évidemment, mais ne négligez pas le fait que vous allez avoir un retour sur investissement. C'était le point qu'on me demandait de vous faire professionnellement parlant. Familialement parlant, la source envoie au niveau famille. Ouf. Là, il y a vraiment... Alors, deux choses. On me parle de changement de foyer. Alors, on va le voir ensuite sans doute. Ah oui, alors, deux choses. Changement de foyer, des enfants qui partent ou des parents qui peuvent aussi retrouver des enfants qui sont partis du foyer. Bien. Les retrouver en dialogue ou les retrouver en contact. Bien. En revanche, on me parle également de mettre de l'eau dans votre vin ou d'arrondir les angles ou de revenir à un dialogue plus serein dans la construction familiale parent-enfant parce qu'il y a eu de la tension, c'est encore latent. Les personnes familialement parlant autour de vous qui sont allées au clash, ce ne seront pas elles qui vont mettre les formes pour revenir vers vous. C'est plutôt à vous
qu'incombe le fait de vous dire « je n'ai rien à me reprocher, donc je reviens au contact ». Ou plus exactement, euh, ah, elle est en souffrance quand on va parler enfant comme parent, comme euh, euh, peut-être conjoint, mais là on parlera du sentimental ensuite, comme la source me l'envoie. Parents, enfants, cousins, cousines, oncles, tantes, que sais-je, qui ont eu des mots un peu durs, des, des attitudes incompréhensibles. C'est vous qui retournez au contact en vous disant que vous y gagnerez en arrondissant les angles le plus vite possible et en mettant la crise derrière vous le plus vite possible. Oui, mais vous restez également sur vos gardes et vous montrez que vous avez besoin de vous faire respecter. C'était ce que l'on me demandait de faire comme point pour vous, donc attendez-vous à ce genre de comportement pour la petite quinzaine qui vient, familialement parlant. Quand on va parler financier, alors que ce soit familial ou que ce soit des ex avec qui vous êtes en rupture, on attend une liquidation matrimoniale, on attend des décisions juridiques, on attend euh, des explications financières quant à des décisions juridiques, quant à des gardes alternées ou des pensions alimentaires ou donc des liquidations matrimoniales, que ce soit familiales, que ce soit des héritages, etc. à liquider. Euh, il y a de la lourdeur pour la quinzaine qui vient. Des décisions vont être prises et vous voyez les choses autrement, mais il y a beaucoup de lourdeur à attendre, beaucoup d'hésitation, beaucoup d'observation de part et d'autre. Vous avez des idées, vous ne pouvez pas forcément les exprimer facilement, en tout cas pas juridiquement, et donc ça vous bloque. Beaucoup de blocages juridiques, comme on me le présente. Donc attendez-vous vraiment à des retards quant à peut-être des reports d'audience, si vous aviez audience, des décisions reportées quant à des décisions à prendre pour enclencher, juridiquement parlant, des procédures. Des procédures qui aboutissent, vous attendez peut-être des papiers, de la paperasse qui n'arrive pas, etc. etc. Bon, il y a du retard. Tout ce qui va toucher le juridique et tout ce qui va toucher les décisions financières quant au juridique a du retard pour la quinzaine qui vient. Ou alors vous aurez des reports d'audience ou des décisions de faire appel, etc. Bien. Donc là que ça va se débloquer. Quand on parle financier plus global, ben, tenez bon la cadence et il y a des idées novatrices. Blocage financier aussi. Pour ceux qui ont des soucis financiers, je dirais que c'est pas fort. Il y a eu des lunaisons meilleures. Voilà. Ça, je ne vais pas vous cacher qu'on ne me dit pas que ça va être d'un coup, on passe de l'ombre à la lumière. Non, pas ça. En revanche, des idées nouvelles apparaissent. Vous trouverez de nouvelles solutions. Alors, pas qui vont nécessairement aboutir dans la quinzaine qui vient, mais en tout cas, de nouvelles solutions, oui. Et des solutions qui, cette fois-ci, pourront aboutir à beaucoup plus de sérénité. Donc, tant mieux. Nous abordons la sphère sentimentale où là, c'est gros chamboulement. On attend de vous, je repense chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Oui, c'est ça, écoutez. Sentimentalement parlant, c'est exactement ce que l'on m'envoie. Vous allez à la recherche de votre vérité intérieure. Ce qui ne fonctionne pas, vous avez besoin de le lâcher définitivement et d'en faire état. Ce que vous aviez lâché à mauvais escient, qui vous blessait, alors que ce soit, quelle que soit la relation sentimentale, je ne parle pas forcément que relation sacrée ou que relation traditionnelle, toutes les relations confondues et des deux côtés. Il y a vraiment une idée de relations qui ont été lâchées à mauvais escient et la personne qui a lâché cette relation et qui s'en veut, qui s'est toujours posé des questions, qui a enclenché autre chose derrière ou a besoin de revenir au contact ou à minima essayer d'avoir des nouvelles de son autre quand nous sommes dans les relations sacrées, de son masculin ou de son féminin quand on va être dans les relations plus traditionnelles, pour savoir un petit peu ce qu'il y aurait encore et s'il y aurait encore possibilité de renouer parce que trop de souffrance. On pense, alors quand on va aborder la relation sacrée, on pense relation sacrée et on va vers ce besoin d'avoir des nouvelles d'un coup
parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas été dans le juste. Alors là, je vais parler de la partie qui s'est éloignée à mauvais escient et a blessé son autre. On va plutôt parler du masculin sacré envers son féminin sacré. Le masculin sacré a besoin de revenir dans la quinzaine qui vient vers son féminin sacré. Certainement, dans un premier temps, un petit peu en catimini, dans un second temps, beaucoup plus directement. Il y a une prise de conscience d'une relation sacrée, quel que soit l'endroit du parcours où vous en êtes quand vous êtes dans un parcours sacré. Quand vous êtes dans une relation traditionnelle, celui des deux qui s'est éloigné, celui des deux qui aura été dans la blessure, qui aura été dans la parole malencontreuse, on le dira comme ça, a besoin de savoir où en est l'autre pour essayer de savoir s'il y a une possibilité d'une seconde chance. C'est le message que la source m'enjoignait de vous transmettre. La sphère amicale, pour clôturer tout ça, a besoin de faire le point amicalement parlant. Oulala. Blocage, tiraillement, observation. Oulala. Besoin de faire le point amicalement quand il y a eu blocage, quand il y a eu absence de compréhension ou quand il y a eu ce que l'on m'envoie, tiraillement ou mauvaise interprétation ou choses dites maladroitement ou manque d'explication quant à ouais, c'est ça, des choses dites malencontreusement et qui ont agressé, amicalement parlant, l'autre, besoin de revenir au contact pour s'en expliquer. Donc, positif, oui, parce que profond mal-être et besoin de retrouver un équilibre. Ça passe ou ça casse, hein, amicalement parlant. Là, je ne vais pas vous cacher que comme la source l'envoie, il y aura beaucoup de casse, clairement. Mais il y a aussi des passages de bonheur apparemment et des retrouvailles amicales comme pas possible. Donc écoutez, vous m'en ferez des retours dans les commentaires. N'hésitez pas à témoigner entre vous, hein, et à partager vos expériences. Mettez-moi un pouce bleu. Je vous souhaite une très très bonne lunaison. Plein de courage et plein d'introspection parce qu'encore une fois, c'est une lunaison de travail sur soi, mais également de guérison. Des choses se sont mises en place lors de la pleine lune du début du mois. Des choses se sont mises en place qui sont vraiment en train, après travail, après cogitation, après prise de conscience, de prendre place en vous différemment. Vous avez besoin de l'extérioriser, extériorisez-le, actez les choses. Ne précipitez rien par contre parce qu'il y a guérison, mais dites-vous qu'ensuite on va être dans des lunaisons beaucoup moins soft comme on me le présente. Donc je tenais quand même à faire ce point comme la source me demandait de le faire parce que clairement, si vous avez besoin d'éclaircissement, allez-y. Ne négligez pas le fait que la quinzaine qui vient jusqu'à la fin du mois de septembre est une quinzaine qui va vous permettre de guérir en intériorisation comme en extériorisation. Très très belle lunaison à toutes et à tous. Ou j'allais oublier, et je vous l'avais dit en plus, je regarde le petit oracle des anges et gratitude à la source parce qu'on m'a fait vous tirer une carte que je découvre donc en même temps que vous. Oui d'accord, ok. Inconnu, ça va avec chanson du cœur, inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est exactement ce que je venais de vous dire. Donc effectivement, on comprend. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Waouh, c'est exactement ce que je vous disais en clôture. Vraiment. Mettez sur pause si vous voulez la lire, mais elle explique exactement ce que je venais de vous dire. Gratitude à la source, que vous dire de plus? Très très belle lunaison à toutes et à tous, je vous dis à très vite.